Depuis les profondeurs de la mer, les pêcheurs ont fait des découvertes impressionnantes et surprenantes qui défient toute attente en jetant leurs filets et leurs hameçons. Ils ne se doutent pas des surprises qui les attendent sous les vagues, des créatures inhabituelles aux trésors inattendus. À l'ère de la technologie avancée, le scepticisme à l'égard des vidéos est justifié en raison du potentiel de manipulation. Cependant, une exception notable est apparue lorsqu'un Canadien a partagé une vidéo affirmant avoir trouvé un mégalodon au large des côtes canadiennes. Le moment intense a été capturé sur les images de son navire, suscitant la peur alors qu'il envisageait les conséquences possibles. Malgré le caractère viral de la vidéo, le scepticisme est apparu parmi les téléspectateurs. Pendant ce temps, les scientifiques sur les requins ont rapidement rejeté l'allégation du mégalodon, mais sont restés prudents quant à son acceptation sans preuve substantielle. L'absence du motif de la peau du requin dans la vidéo est un détail important qui peut offrir de précieux indices sur son identité. En examinant le motif, nous pouvons obtenir des informations sur l'espèce à laquelle il appartient. La vidéo montre une grande créature marine, mais le manque de détails clairs rend difficile son identification avec certitude. Il pourrait s'agir d'un requin-baleine ou d'un requin pèlerin au lieu d'un mégalodon. Même si le Canadien est sûr de ce qu'il a vu, la qualité de la vidéo ne convainc pas tout le monde. Même s'il est passionnant de penser à la recherche d'un mégalodon, nous devons être prudents et nous assurer qu'il est sans danger pour les humains. En 2012, des pêcheurs au large des côtes japonaises ont fait une rencontre extraordinaire en remontant leur filet jusqu'au bateau. Ils ont découvert une immense créature emmêlée à l'intérieur du légendaire calmar géant. Cette créature insaisissable, connue pour sa rareté et son histoire captivante, inspirait crainte et crainte depuis des siècles. Le calmar femelle capturé mesurait une longueur impressionnante de 5,5 mètres, 18 pieds. Bien qu'il lui manquait 2 de ses bras les plus longs, les chercheurs ont estimé que, s'il avait été intact, il aurait pu atteindre une taille stupéfiante de 8 mètres, 26 pieds, dépassant en taille les créatures marines ordinaires. Les yeux fascinants du calmar géant, qui ressemblent à des assiettes, sont parfaitement adaptés pour naviguer dans les profondeurs sombres de la mer. Ces caractéristiques remarquables permettent au calmar de détecter ses proies et de survivre dans son environnement hostile. La découverte du calmar géant a laissé un profond impact à la fois sur les pêcheurs et sur la communauté scientifique, évoquant des souvenirs d'histoires anciennes sur des créatures marines mythiques. La découverte de l'existence réelle d'une telle créature, révélée par des pêcheurs ordinaires, était vraiment étonnante. Cette rencontre a été un puissant rappel des mystères vastes et inexplorés qui se cachent dans l'océan. La mer recèle d'innombrables secrets et créatures énigmatiques qui appellent les explorateurs et les scientifiques à s'aventurer plus loin et à découvrir ces merveilles cachées. En fin de compte, la rencontre avec le calmar géant nous a rendus humbles, nous rappelant que malgré nos progrès, le monde naturel nous réserve encore des surprises impressionnantes. Pendant des siècles, les récits de fortunes cachées de pirates ont captivé nos esprits et ces récits se matérialisent parfois en réalités étonnantes. En 2018, un groupe de pêcheurs au large de la Floride a été confronté à l'un de ces événements extraordinaires. Ils tombèrent par hasard sur un véritable coffre de pirates niché au fond de l'océan. Cette découverte incroyable a révélé les secrets d'une époque révolue et a enflammé des visions de richesse incommensurables. Alors que les pêcheurs rassemblaient leurs filets, ils ont détecté un objet lourd emmêlé à l'intérieur. À leur grand étonnement, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un coffre en bois usé orné de sculptures complexes et de serrures corrodées. À bout de souffle, ils ouvrirent le coffre et leurs yeux s'écarquillèrent d'étonnement devant les bijoux brillants, les pièces d'or et les objets précieux qu'ils protégeaient. Ce trésor de pirates perdus témoigne de l'âge d'or de la piraterie, lorsque des voleurs notoires parcouraient les mers, pillant les navires et amassant de vastes fortunes. Le coffre lui-même constituait un lien tangible avec la vie et les exploits de ces marins infâmes, son contenu racontant des histoires de vols audacieux, de conflits aux enjeux élevés et de quêtes incessantes de richesses qui avaient captivé des générations.
La découverte de ce coffre de pirates disparu nous rappelle de manière poignante que sous la surface de l'océan se cachent des vestiges du passé qui attendent patiemment d'être découverts. Cela témoigne de notre fascination persistante pour les richesses des pirates et l'attrait de l'inconnu. La simple possibilité de tomber sur des trésors scellés depuis des siècles continue de captiver notre imaginaire collectif, alimentant notre esprit d'aventure et nous rappelant que les mystères de la mer sont vastes et inépuisables. Une journée de pêche sereine pour un homme du Nebraska à l'ouest de Yankton, dans le Dakota du Sud, a pris une tournure inattendue lorsque sa ligne s'est accrochée à quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Au départ, le prenant pour une roche ordinaire, la curiosité l'a poussé à approfondir ses recherches. À mesure qu'il s'approchait, ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. Il ne s'agissait pas d'un simple rocher, mais d'un ensemble d'ossements qui laissait entrevoir la présence d'un squelette oublié. Submergé par l'importance de sa découverte, il a instinctivement sorti son appareil photo, capturant des images de la mystérieuse découverte pour les partager avec la communauté en ligne. Avide d'opinions diverses, il a publié les photos en ligne, déclenchant une série d'événements qui modifieraient à jamais sa perception du monde qui l'entourait. En quelques minutes, les images ont attiré l'attention des passionnés et des experts, beaucoup spéculant que la découverte pourrait être un reliquaire de l'ère préhistorique. L'importance de cette possible découverte s'est répandue sur Internet, déclenchant des débats et alimentant l'imagination de ceux intrigués par les mystères du passé. Conscient de l'ampleur de sa découverte, le pêcheur a décidé de demander conseil à un expert compétent pour faire la lumière sur l'énigme qu'il avait trouvée. En collaboration avec un biologiste du corps des ingénieurs de l'armée américaine, le fossile a été soumis à un examen minutieux, révélant d'étonnantes révélations. Les résultats ont confirmé que les os appartenaient à une espèce de poisson qui parcourait les eaux il y a environ 90 millions d'années. Accablé par la réalisation qu'il était tombé sur un ancien reliquaire, l'homme du Nebraska ne put s'empêcher de s'émerveiller à l'idée du voyage de cette créature à travers le temps. Comment avait-il réussi à échapper à la découverte pendant si longtemps, préservant silencieusement ses secrets sous les profondeurs de l'eau? Ce fut un moment d'humilité, rempli de respect et d'admiration, alors que je contemplais les œuvres complexes de la nature. Peut-être, pensa-t-il, était-ce une façon pour la nature de lui accorder un cadeau rare, une chance de graver son nom dans l'histoire, lié à jamais à ce remarquable fossile. La raie manta géante, également connue sous le nom d'énorme raie manta océanique, est la plus grande raie du monde. Ces créatures impressionnantes peuvent mesurer entre 4 et 7 mètres de large et peser jusqu'à 3000 kg. Leur corps plat et leurs nageoires triangulaires leur permettent de se déplacer avec élégance dans les profondeurs de l'océan. Ils ont des lobes près de la bouche qui agissent comme des filtres intelligents pour capturer l'eau et la nourriture pendant qu'ils nagent. Être proche d'une raie manta, c'est rencontrer un géant des océans. Malgré leur majesté, ces créatures restent mystérieuses et les observer dans leur habitat naturel est une expérience inoubliable. La surprise d'être à proximité d'une si grande créature est tout simplement magique. Ces requins vivent dans les parties les plus profondes de l'océan depuis 125 millions d'années. En raison de leur habitat profond, nous les rencontrons rarement, ce qui limite nos connaissances à leur sujet. Certains peuvent mesurer jusqu'à 13 pieds de long et avoir des caractéristiques uniques, comme un nez plat, des dents en forme d'ongles et une peau rose. C'est peut-être l'espèce de requin la plus inhabituelle qui existe, comme tout droit sorti de nos pires cauchemars. Ils vivent à des profondeurs de plus de 330 pieds et on pense qu'ils se déplacent lentement par rapport aux autres requins dans des eaux moins profondes. Ils recherchent leur nourriture sur les fonds marins, se nourrissant de crustacés, de calmars et de poissons. Leur long nez est doté de capteurs électriques spéciaux qui les aident à détecter leur proie dans l'obscurité. Ils vous attaquent furtivement par derrière, effectuant des attaques rapides et mortelles avec leurs puissantes mâchoires, ne laissant que peu de place pour s'échapper. Heureusement, les requins gobelins vivent dans les parties les plus profondes de l'océan, hors de portée de la recherche humaine. S'ils se trouvaient dans des zones accessibles, rencontrer ces prédateurs serait une expérience terrifiante.
Anomalokari, une ancienne créature qui naviguait sur les mers bien avant les dinosaures, à une époque appelée le Cambrien, il y a environ 500 millions d'années. Contrairement aux monstres géants communément associés à la préhistoire, Anomalokari était étonnamment petit, mesurant à peine 1 mètre de long, voire moins. Son corps élancé, aux nageoires ondulantes et à la forme d'un large éventail, le propulsait avec élégance et force dans l'eau. Armé de dangereux appendices croisés, il poursuivait sa proie sans relâche, sa gueule carrée prête à une morsure mortelle. Lors d'une première chasse sous-marine, l'Anomalokari, avec ses yeux perçants, traquait ses proies avec des mouvements gracieux, démontrant sa domination sur l'environnement et sa position au sommet de la chaîne alimentaire dans un monde antique en évolution. Certains scientifiques pensent qu'Anomalokari aurait pu être le premier prédateur de haute altitude de l'histoire, une force pionnière dans le développement. Sa forme corporelle unique et ses tactiques de chasse le rendent intéressant pour les chercheurs cherchant à comprendre le passé lointain de notre planète. Malgré sa petite taille par rapport aux normes modernes, Anomalokari a eu une grande influence sur l'écosystème de son époque. Il s'imagine trouver un poisson qui semble sans vie, comme s'il avait franchi la porte de la mort. Sa forme séchée ressemble à une simple coquille de lui-même, mais lorsque l'eau la touche, elle prend vie, au-delà de notre compréhension. Était-il vraiment mort ou simplement en état de suspension? Cela se produit devant nous, montrant la nature énigmatique du monde naturel. La créature mystérieuse, le poisson-chat à bouche suceuse ou pléco, peut résister à de longues périodes sans eau. Ces êtres résistants peuvent survivre jusqu'à 20 heures dans un état simulant la mort, malgré leur apparence inerte caractérisée par le dessèchement et la texture rugueuse de leurs écailles. Ils ne se résignent pas à l'océan, mais attendent patiemment le moment où une main douce les ramènera à leur demeure humide, ravivant leur essence et donnant vie à leur existence éternelle. C'est un spectacle étonnant, contemplant les difficultés de la conception naturelle et la force de la vie sous ses diverses formes. Dans les parties les plus sombres de l'océan vit le requin à collerette, un animal fascinant et terrifiant. Imaginez un serpent préhistorique long et mince avec des dents semblables à celles d'un dinosaure, c'est un requin à volant. Ils sont timides et rarement vus, nous n'avons eu des images qu'en 2004. Bien qu'ils paraissent faibles, ce sont des fossiles vivants qui nagent dans les océans depuis 80 millions d'années. Leur apparence et leurs parents disparus les rendent uniques. On les appelle ébouriffés, en raison de leur apparence. Quand ils ouvrent la bouche, c'est terrifiant, plus de 300 dents pointues réparties sur 25 rangées. Malgré leur corps mince, ils sont musclés et peuvent attaquer leur proie comme un serpent terrestre. Un pêcheur australien qui en a capturé une en 2015 l'a décrite comme une grosse anguille avec une tête de film d'horreur. Il l'appelait un monstre marin et jura de ne jamais en attraper un autre. Dans les profondeurs de la mer Baltique, là où la lumière du soleil atteint à peine, se trouve un monde plein de mystères explorés par des chercheurs comme Stephen Augerborn. En 2011, Augerborn faisait partie d'une équipe dirigée par le capitaine Peter Lindbergh et le co-enquêteur Asberg, qui a fait une étrange découverte au fond de la mer. Ils ont trouvé un objet unique, déroutant et non encore officiellement identifié. Certains pensent que cela ressemble au Faucon Millennium de Star Wars. Quand l'océan, cela a conduit à des spéculations sur la question de savoir si l'objet était plus qu'un navire coulé. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un navire russe coulé. La vérité reste un mystère, mais cet objet sphérique a attiré l'attention du monde entier et tout le monde est impatient de connaître son origine et comment il est arrivé au fond de la mer Baltique. L'exploration spatiale regorge de prouesses techniques incroyables, mais elle peut aussi s'avérer incroyablement coûteuse. C'est pourquoi les entreprises modernes se concentrent sur les fusées réutilisables, ce qui n'était même pas une option dans le passé. Les puissantes fusées Saturn V, les plus puissantes jamais construites, étaient responsables du lancement des missions Apollo vers la Lune et au-delà. Mais voilà, ces fusées ont été conçues pour un aller simple. Une fois qu'ils ont épuisé leur carburant, ils les ont simplement jetées,
retombant sur Terre et atterrissant au fond de l'océan, loin des terres. Pendant des années, ces incroyables morceaux d'histoire ont été oubliés au fond de la mer. Cependant, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et passionné de l'espace, ne les voyait pas uniquement comme des restes engloutis. En 2012, il a lancé une expédition pour tenter de retrouver ces géants perdus grâce à une technologie sonar avancée. L'année suivante, ils ont envoyé une équipe pour récupérer des pièces à une profondeur stupéfiante de près de 14 000 mètres et ont réussi à rapporter suffisamment de pièces pour reconstruire 2 des énormes moteurs de F1 de la Saturn V. Bimini Rod, cette étrange structure intrigue les explorateurs et les scientifiques depuis des décennies. En 1968, des plongeurs sont tombés par hasard sur le sentier Bimini, un sentier sous-marin de pierres alignées qui s'étend sur environ 800 mètres. Cela ressemble à un chemin ou à un mur, ce qui soulève la question clé, est-ce une merveille naturelle ou quelque chose de plus? Parlons de la théorie de l'Atlantide, popularisée par le médium Edgar Cayce. Il prédisait que des preuves de cette civilisation perdue seraient trouvées en 1968, la même année que la découverte de la piste Bimini. Cette coïncidence a alimenté les spéculations et attiré les passionnés de l'Atlantide. Mais les géologues et les archéologues proposent une explication plus simple, ils pensent qu'il s'agit d'une formation naturelle appelée beach rock, résultat de l'action des vagues et de réactions chimiques dans le calcaire. Malgré cette explication, le débat persiste entre les croyants en l'Atlantide et ceux qui soutiennent la théorie de la formation naturelle. Connaissez-vous le calmar vampire? Même si cela semble effrayant, c'est réel, mais calme, ça ne suce pas le sang. Cet habitant des grands fonds est scientifiquement appelé Vampiroteuthie infernali, ou calmar vampire de l'enfer, en raison de son apparence unique. Il a une couleur rouge foncé, des nageoires en forme de cape et des épines pointues qui ressemblent à des dents. Ces calmars timides vivent dans les profondeurs sombres de l'océan, là où la lumière du soleil atteint à peine. S'ils se sentent menacés, ils retournent leur cape et libèrent un nuage collant et lumineux pour effrayer les prédateurs.